Amis des achats sur internet divers et variés, bonsoir. Aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer un peu tous les trucs que j'ai achetés ces derniers temps et qui peuvent vous donner des idées. J'ai acheté ça en particulier sur eBay, vraiment à des prix défiant toute concurrence. On en a déjà parlé, j'ai acheté ici ces petits adaptateurs. Alors ils vendent ça pour soi-disant haut-parleurs, mais ils sont à l'écartement standard de 19 mm. On voit ici qu'il y a une vis au fond qui permet en fait de passer un câble ici à l'intérieur et de les fixer. Donc j'en ai acheté tout un lot et ça me permettra de faire donc différents... j'ai un projet de fabriquer une charge fictive 50 ohms, parce que j'en avais une et je me suis aperçu avec horreur qu'elle était cassée. Donc j'ai acheté des résistances spéciales qui tiennent jusqu'à 150 watts et j'ai le radiateur, mais pour faire un boîtier blindé, j'ai trouvé ces petits boîtiers en alu injectés qui sont vraiment de très bonne qualité. Voilà, qui se ferme ici avec des vis. Et donc je vais monter ici cette prise PL39, je crois que ça s'appelle, dessus, et mettre ici avec un socle en cuivre la résistance que je montrerai après sur un gros radiateur. Enfin, quand je ferai ça, je vous ferai une vidéo pour vous montrer ça. Donc j'ai pris ça. Quand je vous ai fait ma vidéo sur la source de bruit que j'avais acheté, je vous ai montré, elle sortait sur un connecteur de ce style-là, qu'on appelle SMA je crois. Et comme je vais mettre cette source dans un beau boîtier, un tiroir plugin Tektronix, je me suis dit que il fallait donc que je le ramène en face avant. Et là, c'est pareil, je veux dire, j'ai trouvé ça, c'est tout monté, c'est sans doute très bien fait, donc je vais pas m'emmerder. Je vais mettre ça ici en face avant, ça se monte par devant. Et j'en ai profité aussi pour acheter, ça coûte rien, un adaptateur comme ça, ce qui me permettra d'avoir une sortie N ou BNC quand je fabriquerai ce truc. Alors, dans les autres trucs que j'ai trouvé sympa, il y a ça. Alors c'est quoi? C'est de la visserie, c'est des entretoises et de la visserie, mais en 2 mm. Et ça, souvent on fait des petits circuits, des choses comme ça, c'est très rare, hein. J'en avais jamais vu ici en 2 mm, donc ça permet d'avoir des choses isolantes qui résistent à la corrosion. Et pas gros, donc là c'est plutôt un assortiment, on voit c'est pas mal, c'est des vis à tête CHC, et avec ça je vais pouvoir faire pas mal de trucs sympas. J'ai acheté ça, parce que j'ai des Arduino Uno, et c'est quoi? En fait c'est des plaques d'expérimentation qui sont faites directement et sérigraphiées pour se brancher directement sur les Arduino Uno, donc là c'est un lot de disques, comme ça me permettra de faire quelques expériences sympa. J'ai acheté ce petit kit. Alors c'est quoi ce petit kit? C'est un générateur de bruit rose, tout monté, ça valait quelques euros. Et c'est un peu par curiosité. A priori c'est un truc digital, hein. Dans les circuits on voit qu'il y a je donne pas le schéma, mais enfin on voit qu'il y a un 4093 qui est probablement monté en oscillateur, et des 4006, ça doit être des registres à décalage, je pense, et ça doit être fait comme ça. Enfin, je pense que c'est numérique, hein. Je pense pas que ça soit basé sur une diode. Et comme c'est un générateur de bruit rose, le bruit rose c'est du bruit blanc qui est filtré à 3 dB par octave, je crois. On voit ici qu'il y a un filtre en sortie et le potentiomètre permet de régler le volume. Bon, j'ai acheté ça. Alors ça c'est quoi? C'est du Kapton. C'est une sorte de scotch spécial qui résiste à beaucoup d'acide et des hautes températures. Il dit jusqu'à 260 degrés. Et alors j'ai vu sur YouTube un gars qui utilisait ça en fait quand il soude des CMS, pour les tenir. Il les scotch comme ça avec ce scotch, ce qui fait qu'il peut souffler de l'air chaud dessus et ça fond pas. Donc là je pensais que c'était une bonne idée. Donc j'ai acheté ce petit rouleau. Alors après je me suis fait un peu plaisir. Il y avait des petits kits comme ça, mais ça coûte vraiment rien, port compris, c'est moins de 2 euros je crois. Et je sais même pas ce que c'est à vrai dire. C'est un truc qu'ils appellent Brace quelque chose. Donc on voit qu'il y a des LED. C'est presque de la curiosité parce que j'ai pas Brace, ça veut dire respirer je crois en anglais. Donc à quoi ça sert? À vrai dire j'en sais rien. Donc je vais le monter et je verrai bien. Enfin je vous ferai une vidéo quand ça sera fait, comme ça vous pourrez voir ce que c'est. Dans la série kit rigolo comme ça, il y a ce truc là. Donc ça a priori c'est un truc qui simule des lumières de flash genre voiture de police américaine. C'est pareil, ça coûte que dalle, alors rien que pour le prix des LED ça vaut le coup. Et là je vais aussi acheter, alors ça va être plus compliqué à monter,
c'est un petit cube, c'est un petit kit, là, ça coûte vraiment pas cher, j'ai dû payer ça 5-6 euros je crois. C'est un cube qui fait des petites LED en 3 dimensions en fait, hein. Donc c'est un cube de 4 par 4 par 4 LED, donc ça fait déjà 64, et qui est programmé avec un microcontrôleur tout fait, qui doit faire des effets lumineux rigolos. Donc j'ai acheté ça, il faudra que je le monte. Ça n'a pas l'air très simple, enfin pareil, je vous ferai une petite vidéo quand ça sera fait. Et pour finir, alors c'est pareil, j'ai pas vocation à faire de la pub, mais quand il y a des produits que j'aime bien, faut le dire. J'utilise énormément des lames de scalpel, depuis très très longtemps, depuis au moins 30 ans, de cette marque, hein, qui est très connue, qui s'appelle Swan Morton, qui fait en fait toutes sortes de lames de scalpel et de manches, hein, c'est des trucs de très bonne qualité. Alors c'est surtout, utilisé a priori pour la médecine, donc en fait c'est des scalpels et des lames qui vendent stériles, mais ils les vendent aussi sous forme, on voit ici, hein, c'est marqué dessus, lames chirurgicales non stériles, et en fait ça sert à plein de choses. Il y a des lames d'un peu toutes les formes, et qui se montent, hein, de façon très simple, en fait on voit sur des manches comme ça. Voilà, en fait ça se glisse et ça se clip dessus. En fait c'est des scalpels, c'est extrêmement coupant. Et j'en utilise beaucoup, ça sert à beaucoup de choses. Par contre ces lames, elles sont faites pour avoir des efforts dans ce sens-là, elles sont pas du tout faites pour avoir des efforts comme ça. Donc généralement, quand on coupe, on force, et moi souvent je les casse ça bien avant qu'elles soient plus affûtées. Et donc ça c'est assez sympa. Alors à l'intérieur c'est des boîtes comme ça, c'est vendu par petites pochettes, on voit ici, et chaque pochette, là j'en ai ouvert une, contient 5 lames je crois, qui sont ici emballées dans un truc qui marque bien non stérile, hein, parce qu'il ne faut pas les confondre, ils en vendent aussi des stériles je suppose pour les usages chirurgicaux. Et ici on voit ici les lames. Je les ai pris un peu moins épaisses que celle-là, hein, je pense que je préfère celle-là. Et comme j'en avais quasiment plus, que c'est pas facile à trouver dans le commerce, là j'en ai trouvé, on les trouve très facilement sur eBay de toutes les sortes. Et là j'en ai pris une boîte de 100, donc je devrais être peinard. Non. Alors attention, si vous les commandez, il y a différents types de manches. Il y en a qui sont plus petits. J'en ai aussi de ça, vous voyez, c'est des lames, je vous les montre. Celles-là sont très très bien, parce que vous voyez, elles sont extrêmement pointues, et quand on fait des trous et des choses qu'on veut détourer, ça permet vraiment de faire un excellent travail. De toute façon, c'est une marque qui est très connue, qui est un peu la référence là-dedans. Allez voir un peu sur eBay, vous trouverez, et il y a des lames de toutes les sortes de... c'est phénoménal. Et il y en a peut-être qui sont vraiment faites pour des usages spécifiques chirurgicaux ou autres, mais pour bricoler, c'est vraiment cool. Donc voilà, les petites emplettes des 2 dernières semaines. Je vous montrerai des vidéos quand j'aurai le temps de monter tous ces petits kits rigolos là, pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors il n'y a pas de schéma, il faut aller voir sur eBay, puis ça se sérigraphie, souvent il y a les valeurs, c'est pas très très dur à monter. Voilà, merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.